nous allons terminer notre balade astrale avec vous, mes amis les poissons. À quoi pouvez-vous vous attendre en 2024? Alors déjà, pour commencer, on va faire le tour de la maison, c'est-à-dire le tour de votre personnalité. Votre élément, c'est l'eau, pour ça que c'est bleu derrière moi. Et donc vous adorez évidemment l'océan, plonger au fin fond de l'océan peut vous ressourcer, mais vraiment. Vos planètes sont d'ailleurs Neptune et Jupiter, et vous êtes un signe que l'on appelle mutable. Qu'est-ce que ça signifie mutable? Eh bien que vous êtes le signe de la fin de saison de l'hiver. Et ça veut dire que vous avez déjà un pied dans la saison suivante qui sera le printemps. Voilà pourquoi vous avez aussi cette capacité à vous adapter. Vous êtes extrêmement sensible aux ondes, mais surtout au monde de l'invisible. Ça, c'est pour ça que vous avez une sensibilité extrême. Il faut dire aussi que vous êtes le dernier signe de la bande zodiacale. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez appris de chaque signe auparavant comme une espèce de leçon. Vous avez appris du bélier, du taureau, etc. Et vous nous faites la synthèse de tout ça. D'ailleurs, le poisson représente l'âme. Vous incarnez vraiment, oui, l'âme du zodiaque. On va déjà regarder ce qui se passe pour vous cette année, mais avant, je voudrais aussi revenir sur 2 moments dans l'année, comme pour tous les autres signes, hein, où vous êtes moins au top de votre forme, et c'est important de le savoir. Le mois du Gémeaux, donc qui situe entre fin que je ne dise pas fin mai et fin juin, aux alentours du 20 à chaque fois, et puis le mois du Sagittaire qui se situe entre fin novembre et décembre. Donc attention, là, dans le mois du Sagittaire, les difficultés peuvent avoir un rapport avec votre carrière, vos plans sur la comète. Donc évitez, dans ces périodes-là, vous vous souviendrez, hein, le mois du Gémeaux et le mois du Sagittaire, c'est une période où il vaut mieux vous mettre en sourdine ou en veilleuse, juste pour un mois. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous cette année sur un plan planétaire? Comme tous les ans, le Soleil va transiter votre signe, va venir vous faire coucou du 20 février au 20 mars. Lorsque le Soleil est dans notre signe, dans cette période d'anniversaire, c'est une période formidable pour faire le plein de bonnes ondes, se recharger en énergie, un peu comme on recharge nos portables. Donc, eh bien, c'est le moment vraiment de reprendre toute votre lumière, sachant que le mois d'avant, qui est le mois du Verseau, est un mois d'intériorisation, d'introspection. Lorsque l'on est juste avant notre anniversaire, c'est une période un peu de bilan de tout ce qu'on aura pu faire auparavant. Mercure, cette année, va venir vous faire un coucou du 24 février au 10 mars. Donc c'est une période où vous serez beaucoup dans le mental, dans la télépathie aussi, dans la communication. Vous êtes le roi de la télépathie, vous les poissons, et vous allez capter des choses. Vénus, la planète de l'amour, va venir vous rendre visite du 12 mars au 5 avril. Donc c'est une période où vous pourriez être plus romantique, plus amoureux, plus populaire aussi, parce que Vénus c'est aussi ça, hein, c'est une forme de notoriété, de reconnaissance de qui vous êtes finalement. Et puis la planète Mars, la planète de l'action, va venir se balader chez vous du 23 mars au 30 avril, et c'est une période où vous pourriez avoir envie d'aller de l'avant. Je veux surtout que vous vous souveniez de quelque chose dont je vous ai beaucoup parlé, et je vais continuer à vous en parler, c'est la présence de Jupiter et d'Uranus dans le signe du Taureau, qui peut vraiment vous faire un bien fou et qui va continuer à vous faire du bien jusqu'au 25 mai. 5 mois dans l'année, c'est beaucoup, hein. Surtout que vous avez beaucoup de réserves aussi. Jupiter, c'est la chance. Dans quel domaine? Bien, dans le domaine de l'entourage proche, des frères et sœurs. Ça veut dire que votre entourage proche peut vous apporter énormément. Vos frères et sœurs aussi peuvent être totalement positifs pour vous apporter un grand soutien. Et Uranus, c'est l'innovation, le changement. Ça veut dire aussi que vous pourriez avoir envie, de manière surprenante, de changer par rapport à votre entourage, d'avoir une forme de changement d'entourage. Ça concernait beaucoup le premier décan, le deuxième, et là, ça va être plutôt le troisième décan, puis un peu le deuxième. Enfin, en tout cas, ça va être une continuité de changement positif cette fois-ci par rapport à votre entourage proche. Alors, si je parle de l'ambiance, alors voilà comment je vais vous présenter les choses. On va parler de l'ambiance de votre année, puis après je vous parlerai de votre vie amoureuse. Si vous êtes en couple, comment ça se passe? Et si vous êtes célibataire, à quoi pouvez-vous vous attendre en 2024? Puis nous parlerons de tout ce qui a un rapport avec vos affaires, le business,
votre forme et je terminerai par ma bulle positive qui sera une synthèse de tout ce que j'aurais déjà dit auparavant et je parlerai aussi de l'endroit de votre corps qui sera le plus fragile. On a tous un talon d'Achille, chaque signe correspond à un endroit du corps, je vous parlerai du vôtre. Alors, ambiance pour cette année, eh bien, c'est une période où vous devez continuer à être gourmand au niveau de la vie. Hein. Jupiter qui vous envoie de bonnes ondes, c'est un signe de gourmandise, voire de sensualité. Et c'est une période où je vais vous inviter à poser des jalons pour concrétiser vraiment de très bons choix. C'est une période où vous avez intérêt, les deux et 3 décans, intérêt à innover, à oser aller de l'avant. Et en même temps, vous devez rester assez prudent sur le plan familial. C'est vrai que autant vous êtes protégé au niveau de la chance jusqu'au 25 mai, mais je n'ai pas encore dit ça, à partir du moment où Jupiter change de signe et s'installe dans le signe des Gémeaux, ça risque d'être un peu moins sympathique à la maison. Pourquoi? Parce que Jupiter, la chance, risque d'être en tension avec le secteur familial. Donc il pourrait y avoir des moments un peu moins faciles dans ce domaine-là, au niveau avec vos proches. Les parents, éventuellement vos enfants, en tout cas dans la famille, ça pourrait être un peu chaud. Donc restez prudent sur le plan familial parce qu'il pourrait y avoir certaines crises. Justement, on va parler d'amour. Alors, si vous êtes encore en couple, si vous êtes toujours en couple, eh bien c'est une période où vous allez rechercher la stabilité, l'harmonie. Moi j'ai envie de parler de la paix de l'âme, hein, parce que vous êtes vraiment ce signe qui a le plus besoin d'être en connexion avec son âme. Donc en fait vous allez rechercher à deux la paix tout simplement de l'âme. Et au moment de votre anniversaire, qui va se situer entre le 19 février et 20 mars à peu près, cette année c'est 20 février, 20 mars, eh bien vous allez vraiment vous sentir plus épanoui et on rajoute à ça le fait que le 12 mars, Vénus va venir se balader chez vous jusqu'au 5 avril, me fait dire que vous risquez d'être encore plus romantique, plus attentionné, rempli de tendresse et de douceur par rapport en fait à votre couple, et ça ce sera vraiment bien. Quant à la planète Mars qui parle aussi de notre libido, eh bien cette planète sera positive pour vous, elle rentre dans votre signe du 23 mars à fin avril, donc ça va vous réveiller et ça va réveiller aussi votre corps. Donc c'est une période où vous allez vous sentir beaucoup plus libre en termes de communication et effectivement la télépathie fonctionnera toujours parce que vous êtes un super télépathe et vous le serez encore plus à ce moment-là et c'est une période où vous allez trouver les mots pour exprimer vos sentiments, toujours avec beaucoup de pudeur, hein, parce qu'il y a chez vous énormément de pudeur, mais vous allez collectionner, c'est vrai, les mots doux. À partir du mois d'octobre, vous serez un peu plus passionné dans vos échanges, au niveau de votre couple et ça sera plutôt sympathique. Si vous êtes encore célibataire, eh bien considérez que à partir du mois de mars, lorsque Mercure va rentrer dans votre signe, hein, je vous parle du mois de mars, mais Mercure va rentrer du 24 février au 10 mars chez vous, eh bien c'est une période où votre esprit va se sentir plus libre. Vous allez vous libérer de vos doutes, parce que vous avez quand même un problème au niveau des doutes et des remises en question, et en fait vous allez lâcher vos pensées toxiques. Lorsque l'on sait que nos pensées sont des croyances et que nos croyances créent notre réalité, ça peut vraiment vous faire du bien. Résultat, vous pourriez être irrésistible. Donc mon conseil, ce serait à ce moment-là d'exprimer vraiment vos désirs parce que vous allez être, c'est certain, entendu et en plus exaucé, ce qui est plutôt sympathique. Donc écoutez, dans cette période de votre vie, écoutez encore plus votre intuition. Ce que vous devez retenir, c'est que Jupiter, la chance, vous couvre jusqu'à quand? Jusqu'au 25 mai. Vous en avez énormément profité. Ce sera un peu moins facile à partir du 26 mai, mais après tout, vous avez de la réserve et vous avez pu faire le plein de chance, d'enthousiasme et de joie auparavant. Donc, c'est quand même une année qui est tout à fait intéressante pour vous et vous devez toujours vous connecter à cette sensibilité que vous avez au plus profond de vous-même et évidemment écouter votre magnifique intuition. Et je continue avec votre business. C'est une année où je vais vraiment vous inviter à multiplier les contacts,
augmenter votre réseau. Pourquoi? Parce que les portes ont vraiment toutes les chances de s'ouvrir. Choper la chance au vol, vous l'avez compris, la chance, elle est là jusqu'au 25 mai. Donc, vous avez quand même 5 mois devant vous pour rester totalement positif, enthousiaste, et votre entourage va vous aider. Donc, c'est une période où vous allez pouvoir concrétiser vos plans jusqu'à la fin mai. Prenez de l'avance. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez savoir convaincre vos interlocuteurs, vos collaborateurs. C'est vrai que pour une fois, vous qui êtes quand même beaucoup dans votre esprit, dans votre tête, vous fonctionnez beaucoup par télépathie, eh bien cette fois-ci, vous allez avoir un vrai don de persuasion. Et au moment de votre anniversaire, 20 février, 20 mars, eh bien ce sera la période formidable pour valoriser vos talents. Rappelez-vous aussi que Mercure sera chez vous du 24 février au 10 mars. Ce sera une période formidable pour multiplier les contacts, si vous avez des entretiens à faire ou si vous avez à négocier un contrat, ce sera vraiment la période idéale pour échanger. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous serez convaincant, vous allez trouver les mots justes pour atteindre vos objectifs. Donc en fait, la chose la plus importante, c'est démarrer l'année en ayant vraiment en tête ce que vous voulez concrétiser. Et plus vous serez enraciné, puisque c'est un peu votre problème, hein, c'est que vous avez du mal, vous, à être ici et là maintenant, eh bien, plus vous serez pragmatique, c'est pas votre priorité, enfin, c'est pas votre meilleure, plus belle qualité, en tout cas, plus vous serez sûr de ce que vous voulez faire, et plus vous aurez de chances que la vie vous aide. Et ça, c'est toujours grâce à ce Jupiter. Et puis, l'innovation. Les idées inattendues, les plans en fait qui arrivent de manière inattendue seront aussi très très positifs, encore plus pour vous, le troisième décan. Donc sur le plan business, c'est vraiment une période extrêmement intéressante avec des portes qui s'ouvrent dès le début de l'année et un entourage qui saura vous tendre la main pour réaliser ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, avec cette capacité chez vous de convaincre. Côté forme, eh bien c'est une année où la vitalité est là. S'il y a vitalité, il y a créativité. Votre talon d'Achille à vous, c'est votre hypersensibilité, vos états d'âme. Vous êtes un signe d'eau, on est avec vous, on plonge dans le monde de vos émotions. Et donc le problème, ce sont ces hauts et ces bas. C'est l'ascenseur émotionnel, hein, puisque quelquefois, vous jouez au yo-yo avec vos états d'âme. C'est normal. Donc en fait, tout ce qui vous tient à cœur peut vous toucher. Si vous voulez avoir plus de sérénité, il va falloir travailler dessus parce que c'est vrai que la sérénité, la paix intérieure resteront vos meilleurs alliés pour finalement être au top et surfer sur la vague du bien-être, être bien, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel pour vous. Donc soyez à l'écoute de cette sensibilité, mais sans être dans je rumine, encore que ce n'est pas le mot chez vous, ruminer, mais j'entretiens des émotions, quelquefois trop négatives, et du coup je tourne en rond et je ne vais pas très très bien. Le silence intérieur, et donc si vous avez un silence à l'intérieur, vous aurez un silence extérieur, et donc vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un silence intérieur? On fait taire notre mental. Le mental, en fait, c'est vraiment l'ego qui nous parle avec toutes ses peurs. Plus vous allez calmer cet ego, moins vous allez entretenir de peur et plus vous allez vous sentir en paix à l'intérieur. Et si intérieurement vous êtes en paix, ce que vous allez diffuser autour de vous, ce sera aussi la paix. Donc c'est vraiment une période où j'ai envie de vous parler de renouer avec votre vraie nature, de vous reconnecter à des valeurs spirituelles, parce que la spiritualité est vraiment un domaine extrêmement important pour vous. La spiritualité, alors c'est toujours difficile de parler de spiritualité, c'est être en accord entre son esprit, son cœur, son ventre aussi, et être connecté. Comment est-ce qu'on fait pour tout ça? Eh bien on essaie de débrancher le mental. Et ce mental qui peut entretenir des pensées parasites et des émotions, puisque chez vous, c'est le monde des émotions qui est le plus déstabilisant et déstabilisé souvent. Donc renouer avec votre vraie nature, ce qui peut vous aider, c'est la nature, c'est aller vous balader au bord de l'océan. Ça, évidemment, ça ne peut que vous faire du bien par rapport à une certaine nervosité. Votre fragilité aussi, votre talon d'Achille à vous, eh bien, c'est cette nervosité. Comment fait-on pour la calmer?
apprenez à vous détendre le plus souvent possible. Ce sera vital, ce sera une obligation. D'ailleurs, je vais reparler de ça tout à l'heure. Je vous parlerai de la respiration vibrale qui, pour vous, doit être carrément une hygiène de vie et à faire 3 fois par jour pour débrancher votre mental et vous réaligner et arriver à avoir une espèce de paix intérieure. Ma bulle positive pour cette année 2024, un peu la synthèse de tout ce que je viens de vous dire, c'est que votre problème à vous, c'est que vous êtes l'anxieux, vous êtes trop anxieux. Et si vous savez réussir à dépasser ça, donc à lâcher prise par rapport à ces angoisses, vous allez avoir accès à votre intuition qui est magnifique. Donc c'est vraiment important de comprendre les moments où le stress l'emporte chez vous et vous fait perdre pied tout simplement. Donc vous avez absolument besoin d'être en état de paix pour obtenir ce que vous souhaitez vraiment. Je vous rappelle qu'on a une belle opportunité en début d'année, hein, jusqu'au mois de mai, de concrétiser tout ce que vous voulez, mais respirez plus souvent. Votre problème, c'est que quand vous êtes dans le mental, vous manquez de concentration. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de dépasser ça? L'ancrage à la terre. Donc le fait de vous promener en pleine nature peut aussi vous permettre de vous ressourcer. Et évidemment, je reparle de la mer et de l'océan. Parce que vous avez toujours un peu d'anxiété face à toutes vos obligations, la peur d'être dépassé par tout ça. Vous avez aussi cette capacité en fait à partir dans vos pensées. Donc qu'est-ce qui peut aussi vous aider à concrétiser tout ce que vous avez en tête? Eh bien de rester bien ancré dans le temps présent. Ça aussi, ce sera extrêmement important pour concrétiser vos plans et profiter de cette période où Jupiter vous accompagne pour rester dans le présent, ancré, concret et pouvoir être accompagné d'un certain enthousiasme pour réaliser tout ce que vous souhaitez. Vous avez ce don de voyager par l'esprit, c'est magnifique, mais ce serait préférable cette année de rester là, ici et maintenant, bien ancré sur la planète Terre et bien ancré dans la matière. Je vous ai aussi parlé de votre point faible, on en a tous un. Eh bien vous, avez-vous une idée de votre point faible? C'est assez extraordinaire parce que ce sont les pieds. Et les pieds représentent l'âme. Vous êtes l'âme du zodiaque, vous êtes relié à quelque chose de plus grand que vous êtes relié aussi au monde de l'invisible. Voilà pourquoi il est essentiel chez vous, encore plus que pour n'importe quel autre signe, de vous relier à vos émotions, à votre sensibilité, de pacifier toutes vos blessures pour avoir accès à quelque chose de plus grand que vous. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est difficile. Et bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que vos émotions, quelquefois, jouent avec vous et jouent au yo-yo avec vous et c'est pas drôle du tout. Mais je vais vous dire ce que j'ai conseillé à tous les autres signes avant vous, la respiration vibrale. Et à la fin, dans ma bulle positive pour tout le zodiaque, je vais parler de cette respiration vibrale, du cœur vibral, qui nous connecte à notre âme et vous serez encore plus concerné que tous les autres signes du zodiaque, puisque je viens de vous dire que vous, votre fragilité sont les pieds et les pieds représentent l'âme. Donc surtout, allez écouter ma bulle positive pour terminer cette année 2024. Donc pour revenir à cette respiration, je vous conseille 3 fois par jour, matin, midi, soir, de faire pause, de décroiser vos jambes et de respirer pendant 5 minutes. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, vous allez faire 6 inspires par le nez et vous allez expirer par la bouche le plus doucement possible en comptant jusqu'à 6 pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Je sais, c'est très peu, mais c'est vrai qu'on peut facilement oublier. La bonne nouvelle, c'est que si vous réussissez à faire ça, eh bien, vous pouvez vraiment vous sentir complètement différent. Votre taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, va baisser et vous allez pouvoir bénéficier de cette paix intérieure dont vous avez plus que n'importe qui. C'est très certainement le signe qui en a le plus besoin. Vous allez avoir accès à la paix intérieure. Et cette sérénité peut vous durer quand même pendant 4 heures. Donc vous comprenez pourquoi j'insiste
pas trop lourdement j'espère, pour vous dire surtout faites cette respiration au niveau du cœur. Vous savez qu'on a des chakras, on en a des chakras majeurs, il y en a 7 et il y a des chakras mineurs. En tout cas, le chakra du cœur est un chakra qui est de couleur verte, il se situe à ce niveau-là et plus vous allez respirer à ce niveau-là, au niveau du cœur vibral, et plus vous allez vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête et donc dans vos émotions. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous attends pour la bulle positive, évidemment. Je vous envoie mes plus belles ondes. Soyez reliés au monde invisible puisque vous êtes capable de le capter, de sentir les choses par télépathie sans avoir besoin de parler. Je vous souhaite une magnifique année 2024 à la hauteur de vos rêves les plus indécents. Belle année à vous, amis poissons, pour cette année 2024, pleine de surprises.